en avoir conscience parce que les efforts qui vont être importants, je pense des efforts de musculation, des efforts de course, entraînent une augmentation de la tension artérielle. C'est-à-dire que pendant un effort physique intense, on peut monter à 260 mm de mercure. Parce qu'en fait, c'est des valeurs très élevées. Hein. Ce serait, vous savez, on dit vous avez 12,8 par exemple. Ben là, ça veut dire que vous aurez 26, le premier chiffre. Vous aurez 26. Donc c'est extrêmement élevé. C'est ce qui se produit quand on fait de l'activité physique, hein, si on fait un sprint, si on fait de la musculation, etc. Disons qu'il faut en informer l'éducateur sportif au moins de cette notion-là. Parce que donc nous on le marque, hein, on le marque sur les comptes rendus que l'on fait, mais c'est ne pas dépasser telle vitesse par exemple, ou ne pas soulever plus lourd que telle charge. Voilà, donc ça va être important. C'est vrai que j'avais un professeur à l'université qui disait on a le droit d'être malade et on a le droit d'avoir plusieurs maladies en même temps. Et c'est vrai que là il y a des comorbidités, c'est-à-dire des maladies associées. Et on peut être diabétique, hypertendu, on peut être souffrir d'obésité et puis avoir du diabète, de l'hypertension, etc., etc. On peut cumuler, par contre, il faut bien les identifier pour pouvoir informer, si c'est un éducateur sportif, le connaître, et puis que le médecin traitant, en tout cas, le note bien. Hein. Moi, je voulais poser une question. Je peux? Oui, je voulais poser une question par rapport aux cures. Est-ce qu'elles sont toujours prescrites? Et quel est l'intérêt par rapport aux maladies du métabolisme actuellement? Alors, les cures peuvent être prescrites, mais c'est le médecin traitant qui remplit une demande d'entente préalable auprès de la sécurité sociale. Après, quand il y a l'accord de la Sécu, le patient peut aller en cure. Il y a un intérêt parce que là, on se pose, on apprend à manger, à bouger, et puis habituellement, quand on en sort, on garde le bénéfice un certain temps. Et si on est très, très observant, si on continue d'appliquer ce qu'on a appris, ça peut fonctionner longtemps. Le problème, c'est que ça se passe très, très bien. C'est comme toutes les résolutions au début de l'année qui s'effritent avec le temps. Quand on revient de cure, on est souvent très motivé. Et puis après, mais c'est quelque chose qu'on doit encourager aussi parce que ça aide le patient à se poser et à réapprendre les fondamentaux de la prise en charge de sa pathologie métabolique. Oui, peut-être qu'un bon conseil, c'est de se dire, avant de démarrer une cure, c'est déjà d'envisager, une fois que je vais revenir à la maison, est-ce que je serai accompagné par un réseau de santé ou quelque chose comme ça, pour intégrer les bonnes habitudes dans son quotidien. Oui, pardon, bonjour. Moi, je voulais dire qu'au réseau Caramel, si cette dame est diabétique, il y a des ateliers de cuisine, elle doit recevoir un carnet comme ça. Il faut être inscrit. Hein. Elle a dit qu'elle était inscrite. Elle reçoit un carnet comme ça pour le 4 mois. Et il y a le détail des activités qu'elle peut faire le soir après son travail. Disons que le meilleur conseil, c'est retrouvez-vous au stand juste après la conférence. Retrouvez-vous pour trouver des solutions. Ou aller au réseau, au château des Gadots, et puis elle voit avec eux. J'ai vu encore d'autres mains qui se lèvent. Un monsieur là-bas. En se mettant debout, c'est mieux. Oui, bonjour. Il se trouve que je n'ai pas de souci côté diabète, aux dernières nouvelles. Bon, néanmoins, une question que j'aimerais poser aux médecins de présent ce jour. À quelle fréquence faut-il faire des analyses sanguines ou d'urine? Pour les gens bien portants, j'entends. Non, ça c'est le bon sens. Je crois que votre médecin traitant, à partir d'un certain âge, va vous proposer des bilans. Par exemple, on sait qu'on fait les PSA à une certaine fréquence, une fois par an, on fait un bilan de santé avec glycémie pour voir. Par contre, quand on a des facteurs de risque, c'est-à-dire que si dans la famille, il y a un diabétique, là c'est différent, la prévention est beaucoup plus incisive. Hein? Là, le médecin, et puis en fonction de votre glycémie, on dit, pour parler du diabète, que quelqu'un diabétique, quand sa glycémie à jeun dépasse 1,26 à 2 reprises. Quand on a un 10, ça veut dire quoi? Voilà.
Quand on a un 10, il y en a qui parlent du pré-diabète. Parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir un 10 et plus. Entre un 10 et un 26, il y a quand même un petit risque. Donc là, c'est totalement réversible et le médecin traitant a tout son rôle à jouer parce que quelqu'un qui a un 10, on va le motiver à faire une activité physique régulière, à manger équilibré pour ne pas avoir du diabète. Et là, moi, je ferai des bilans peut-être tous les 6 mois ou tous les 8 mois, mais ça, c'est le rôle du médecin traitant. S'il n'y a pas de diabète dans la famille, bon, un bilan annuel recommandé suffit largement. Bonjour à tous. En fait, vous venez déjà de répondre en partie à ma question. Lorsque vous êtes atteint d'un diabète faible ou modéré, qu'on applique tous vos bons conseils, effectivement, qu'on est très vigilant au plan d'entraînement physique, au plan alimentaire, etc., peut-on avoir un espoir réel de rémission totale? Merci. Le docteur Agbodjan réfléchit. Je pense que le mot rémission est bienvenu, mais en matière de diabète, rémission totale, c'est difficile à dire. Par exemple, voyez, les gens qui ont des chirurgies de l'obésité, il arrive après cette opération que les glycémies baissent et que ce soit des glycémies normales pendant un certain temps. Mais il est tout à fait possible que le diabète revienne si on ne fait pas attention de façon soutenue. Pareil, quelqu'un qui a une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, dont le diabète est équilibré uniquement par les mesures hygiéno-diététiques, il ne faut pas qu'il baisse la vigilance. Il faut qu'il reste motivé tout le long. Et là, il y a des gens chez qui le diabète peut réapparaître très très tard dans la vie. Hein? Donc, il y a toujours un intérêt à avoir une alimentation équilibrée, à avoir une activité physique soutenue. On peut retarder ou justement rester en rémission très longtemps. On a des patients qui restent 5 ans sans traitement, et puis après, on les retraite parce que ils n'ont pas pu continuer tout le long, ou malheureusement, chez certains, ça dépend du type de diabète. Il y a l'irréversibilité de la perte des cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline, qui fait aussi qu'à un moment donné, le stock s'épuise. Hein? Quelqu'un qui a un diabète de type 1, il ne peut pas tenir toute sa vie avec de l'activité physique et l'alimentation. On est obligé de lui donner de l'insuline. Un diabète de type 2, ce n'est pas pareil. Ah oui, à la frontière, c'est très important de faire très très attention. Quelqu'un qui a un prédiabète, il ne faut pas baisser la garde. Quelqu'un qui a un 10, il a un papa diabétique ou une maman diabétique, il ne faut vraiment pas baisser la garde. Et les études ont prouvé que le diabète, on peut le retarder et parfois, il n'apparaîtrait pas. Il y a une question, Madame Aubertin. Bonjour, vous avez fait donc l'éloge de la bonne cuisine française et ça je vous rejoins bien entendu plus que la cuisine à l'américaine. Mais comment concilier, je dirais, cette bonne cuisine française, nourriture, boissons et diabète? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils, je dirais, diététiques par rapport à ceux qui peuvent avoir un diabète justement? Qui veut répondre? Tout le monde? Alors, j'ai bien compris qu'on peut aller voir le réseau Caramel, mais bon, ça aurait pu être intéressant d'avoir quelques conseils de base, je dirais. Moi, je voudrais rebondir en posant une question à partir de votre question, Madame Aubertin, à Monsieur Morange. Je crois savoir que vous faites des cours de cuisine. Hein, et est-ce que vous avez parmi vos élèves des personnes diabétiques ou des gens est-ce que des personnes vous ont posé la question par rapport à ça? Non, on n'a pas eu ce problème-là, donc je ne peux pas trop m'avancer dans cette...
Ce soit un docteur qui répond. Disons que la personne diabétique, c'est la personne qui mange comme monsieur et madame tout le monde devrait manger. C'est-à-dire que pour faire simple, une personne diabétique mange comme il faut. C'est-à-dire que manger comme il faut, c'était les règles de bon sens que vous rappeliez tout à l'heure. C'est-à-dire prendre son temps. Le cerveau et l'estomac ne sont pas distants de beaucoup de centimètres. Il y a quoi ? Il y a 50 cm d'écart entre